Décidé de me lancer dans un nouveau projet complètement loufoque, sans aucune expérience et sans aucune aide. Il s'agit de la création de ma toute première figurine. À cause ou grâce à l'influence d'Octoper, qui est une créatrice absolument incroyable que je vous conseille fortement si vous aimez la création de figurines, ou même par curiosité, j'ai voulu me lancer dans cette aventure de création en 3D d'une figurine sans aucune expérience à part une maquette faite en 3D qui est questionnée, on va pas se mentir, j'avais aucune expérience dans tout ça. Et surtout, quand j'ai regardé les prix, la pâte Fimo, ça coûte cher. Et un jour, j'ai un pote qui a décidé lui aussi de faire une figurine comme ça, avec de l'argile de chez Action. Et là, j'ai connecté mes quelques neurones restantes dans mon cerveau et ça a fait ding. Mais oui, je peux utiliser autre chose que de la Fimo. Donc ni une ni deux, ma gentille maman m'a acheté de l'argile et fil de fer. Et c'est parti pour construire un truc. Mais avant de se lancer dans la création, il faut bien savoir ce qu'on crée. Donc première étape, avoir une idée. Et c'est en cours d'histoire géo que la merveilleuse idée du griffonnage m'a donné l'inspiration de ce petit personnage qui n'a toujours pas de nom. Ça fait des mois qu'il existe, ça fait des mois qu'il n'a pas de nom. C'est un petit perso qui pourrait être une mascotte. Je le verrais bien en mascotte. Si vous avez des idées de nom, on est preneur, on va pas se mentir. Je suis peut-être allée trop loin dans mes idées en voulant faire un fond carrément et faire plein de trucs. Mais faut pas oublier que j'ai pas d'expérience, donc je me suis peut-être affolée à voir comment je me débrouille par la suite. Une fois qu'on a l'idée, il faut passer en 2D, 3D grâce au matos de l'argile. Alors c'était un peu compliqué parce que la 2D, la 3D, il faut donner du volume. Donc mon petit carré fait en 4 coups de crayon, faut bien lui donner vie. Alors première étape, faire des formes géométriques simples. C'est comme un dessin. Tout ce qui peut être simplifié, on va commencer par simplifier. Donc on fait des boules, des carrés, des triangles, tout ça en mettant du volume. Alors, étant donné que je l'ai jamais fait, mon personnage est très... c'est très cubique au final, il n'a pas de rondeur, c'est un cube. Il peut rentrer, c'est un serre-livre le bordel. C'est un livre, oui. Il rentre dans une fente, il ne dépasse pas, il n'a pas de volume. Donc ça, pour le coup, je me suis un peu foirée, mais ça donne un petit charme. Donc une fois que tout ce qui est fait en termes de forme géométrique simple, on va passer aux détails. Mais avant ça, avec du recul, je me rends compte que j'ai fait pas mal d'erreurs. Déjà, on peut voir que j'insère une branche de fil de fer, alors que j'aurais dû faire ma forme autour de celle-ci. Le fil de fer, il va servir à solidifier le tout, sauf que mon fil de fer est trop fin. Du coup, dans tous les cas, il ne solidifie rien du tout. Il ne sert à rien à part être présent. Donc, si vous faites une figurine, un squelette en fil de fer plus épais, et si vous avez un fil de fer fin, alors faites des vagues et des vagues, entourez plusieurs fois votre fil de fer avec d'autres fils de fer. Je vais mettre un comptage de fils de fer et fixez votre fil de fer à une plateforme. Sinon, c'est bien d'avoir un squelette, mais le truc il doit être stabilisé au sol. Voilà. Et tout ce que je viens de vous dire, je ne l'ai bien entendu pas fait. Et je ne pouvais pas le refaire parce que je viens de m'en rendre compte. J'en suis à la peinture au moment où je vous parle. Donc, ce n'est pas possible de le faire. Ensuite, la seconde erreur que j'ai faite, c'est d'assembler le tout sans peindre au préalable. En fait, vu que c'est de l'argile, elle va se solidifier. Et je comptais pas faire tout d'un coup, faire la peinture et tout ça. Donc, j'ai tout mis sur le machin. Au lieu de faire d'abord mes formes, peindre, puis rajouter les formes, peindre, rajouter les formes et peindre. Donc, prochaine figurine, il y a faire petit à petit, quitte à ce que ça soit plus long et quitte à ce que ça ne ressemble à rien, partir d'une bonne base. Parce que oui, mon brouillon fait en cours d'histoire géo n'était pas suffisant parce que très vite, je me suis retrouvée bloquée à ne pas savoir comment faire les trucs correctement. Donc, second conseil, bien établir votre plan, même si vous êtes excité à l'idée de pouvoir fabriquer votre truc, bien établir votre plan avant de passer à l'action.
Et étant donné que je ne m'étais pas rendu compte de mes erreurs, j'ai bien entendu tout assembler et galérer actuellement pour la peinture. Mais bon, ça viendra plus tard. Alors l'argile de chez Action laisse une poudre blanche et grise sur vos mains très désagréable qui va en foutre partout. Donc protégez bien votre bureau et faites attention à ce que vous faites aussi parce que très rapidement, ça va partir en couille, on va pas se mentir. Et également, c'est normal que vous me voyez utiliser tout sauf les bons matériaux. On fait avec les moyens du bord. Vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous utilisez un gros rouleau de scotch. Ça marche. On s'en fout du style, on s'en fout que ça soit pas le bon matériau. Ça marche et c'est tout ce qui compte. Alors là, à l'heure actuelle, ça ressemble un peu à rien. On a des formes et on comprend pas trop ce qu'on regarde. On va pas se mentir, malgré l'ajout des capes, des petites poches qui vont au final servir à rien parce que je me suis foirée sur les poches, les petits ajouts pour faire comme des ajouts de tissu sur la cape et tout ça, ne vont servir à rien et vont ressembler à rien parce que through the process. C'est pas du tout la bonne phrase, je crois, et j'ai un accent de merde, mais je pense que vous avez compris. Il ne faut pas juger quelque chose tant que ce n'est pas fini, donc on continue, même si à ce stade-là, j'étais un peu désespérée. Étant donné que j'avais fini mon personnage, j'ai décidé de commencer le fond, donc au final, oui, ma première figurine aura un fond. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ma philosophie, sachez-le. Donc on a commencé à faire un fond qui, au final, sera un peu détruit par la suite à cause de la troisième étape, le ponçage. Le ponçage, il va servir à donner une texture lisse à votre figurine. Donc si la texture que vous avez donnée lors de la fabrication de votre personnage vous satisfait, ne poncez pas. Et oui, chose importante qu'il faut notifier, le temps de séchage de l'argile, parce que cette argile que j'ai achetée à Action sèche à l'air libre. Alors, étant donné que j'avais commencé la figurine en même temps que mes cours, je pouvais pas y retoucher, mais j'ai bien attendu 3-4 jours pour que ça soit bien sèche et pour pas que l'argile soit encore molle et se détruise quand j'aille la manipuler. J'y ai retouché au bout d'une semaine et elle était bien sèche, donc veillez à surveiller que votre argile soit sèche avant de venir la manipuler pour quoi que ce soit. Qui est du ponçage, au début je n'avais pas trouvé mon papier à poncer qui me restait de Halloween quand j'avais fait des masques avec ma mère. Du coup j'ai utilisé une machine que ma maman m'avait achetée à Lidl si je me trompe pas. Une machine pour poncer les cornes de pied. Très sexy tout ça. Et cette machine elle ponce. Donc autant l'utiliser pour poncer ce que je veux. Alors ça fait un merveilleux bruit. Mais vraiment merveilleux. De rien, ça fait le taf. Et quand j'ai retrouvé du papier à poncer, j'ai poncé. Alors j'ai pas surveillé le gramme, vraiment c'était juste du papier à poncer, j'ai poncé. Et là, il s'est passé 2 étapes assez distinctes. La première phase de ponçage où j'ai poncé légèrement et où je voyais pas trop de différence, j'ai essayé de faire des angles droits et tout ça, mais honnêtement, à part faire quelques petits trucs, je m'en foutais et j'avais envie de passer à la peinture. Et c'est ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final, ça n'allait pas du tout, les trucs étaient beaucoup trop arrondis, il n'y avait pas d'angle droit à ma commode, c'était moche, et donc j'ai poncé. Sauf que poncer, ça enlève la peinture. Du coup, toute l'étape de la peinture s'est annulée. Bon, ça tombait bien parce que ma peinture était moche. J'ai recommencé le ponçage. Là, c'était beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. J'ai utilisé le papier et la machine. C'était long. Au final, j'ai pris un casque. J'ai écouté une vidéo de Farod sur Chillazart. Et ça m'a occupé la soirée, on va pas se mentir. Ça a pris plusieurs heures, mais au final, c'était beaucoup mieux. Et terminé l'étape de la peinture pour la commode. Enfin, j'avais pas terminé, mais j'avais commencé à faire une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, jusqu'à ce que je teste l'emboîtement entre les 2 meubles. C'est pas bon du tout, et j'aime pas du tout le fait que ça soit arrondi. Je veux que ça soit carré finalement, parce que ça fait quelques semaines que j'ai laissé passer, et finalement, retour de la ponceuse.
ma peinture. Ouais. J'aime ma vie. Yes. Alors pour toutes les personnes qui sont à ce stade de la vidéo, vous pouvez constater que je détaille pas tant que ça. Certains détails que vous voyez à la vidéo, c'est parce que je les ai détaillés dans mes vidéos TikTok que vous pouvez aller voir. Mon lien de TikTok est dans la description. J'essaye de faire des vidéos régulièrement pour tenir compte de l'avancée. Là, dans cette vidéo, j'ai plus parlé des grands détails et de comment j'ai fait ci et ça, parler de certaines choses que je vais pas parler sur TikTok. Et vice versa, sur TikTok, je vais plus m'attarder sur certains détails et ne pas parler des grandes lignes dans ces vidéos-là. Donc si vous voulez savoir certains détails, n'hésitez pas à aller voir ma série sur TikTok. Et si vous voulez vous contenter de ces grandes lignes, bien contentez-vous de ces grandes lignes. Mais vous pouvez quand même aller voir mon compte. Comme vous avez pu le voir, mon plancher, je l'ai déjà peint dans une couleur marron. Ce plancher va beaucoup changer et il a beaucoup changé. Déjà, il a fallu qu'il repasse au ponçage sur les côtés parce que c'était pas assez droit pour être un carré. Les fils de fer que j'avais implantés pour le mur qui y aura derrière mon personnage ont viré également. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'ils servaient à rien et que j'allais les replacer. Bref, je les ai enlevés. Et également, je suis passée à la peinture des meubles et des tiroirs en faisant des mélanges de blanc et de marron pour avoir 3 teintes de marron allant du plus clair au plus foncé, ce qui m'a permis donc de venir retoucher le plancher en mettant quelques touches de marron plus clair pour mieux voir les différents reliefs que j'avais mis pour que ça ressemble au plus près à des planches de bois. Mais ce bois, il va encore bouger parce que à la fin, je rajouterai un petit détail qui normalement va rajouter un peu plus de relief et de peps à ce plancher et à cette figurine en général. J'ai commencé la colo des différents meubles, donc comme dit précédemment, mais également de la figurine. Ça va être une figurine qui va avoir un ton très brun et très chaud. Honnêtement, c'est un autre défaut que j'ai trouvé à l'élaboration de ma figurine, c'est que j'ai pas assez détaillé avant de me lancer dedans. Donc pour la colo, je savais pas du tout comment faire, mais je savais que je voulais donner un petit côté très chaleur, très brun, parce que c'est le ton de couleur qui me plaît de plus en plus. Plus je grandis et plus je préfère les tons marrons. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais donner à cette figurine. Et surtout le plancher, les meubles, je voyais ça marron. Et le petit personnage, je le voyais pas d'une couleur peps, rose, bleu ou vert. Je le voyais encore une fois très chaleureux, très brun. Et je vais essayer de faire plusieurs techniques pour changer de marron et quand même le distinguer. J'ai également prévu d'essayer de faire des ombrages aux couleurs complémentaires pour voir ce que ça donne. Alors ça se trouve, je vais totalement gâcher. Ça, c'est encore des idées que j'ai en tête. Mais à voir ce que ça va donner. C'est donc à cette étape que ça va tout changer, l'étape de la colo, l'étape des futurs meubles et tout ça qui va se rajouter. Je pense également refaire un plan pour me remettre sur pied et me dire bon, tu as fait ça, maintenant vois ce que tu peux faire avec la pâte qui te reste. Il me reste encore un sachet et ça va servir à tout le décor mais pas que. Il y a également des détails que je n'aime plus ou que je sais que j'arriverai pas à faire. Donc je cherche à comment combler ce petit... je crois que c'est diorama qu'on appelle ça. Également des trucs que je peux plus changer sur ma figurine mais que j'aimerais beaucoup rajouter ou modifier. Et donc faut que je réfléchisse à toute cette étape d'élaboration et comment faire pour que cette figurine me plaise un peu plus. Mais enfin, tous ces projets viendront dans une prochaine vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je savais pas trop comment faire étant donné que j'ai déjà commencé à faire sur TikTok ma série depuis un petit moment. Je voulais quand même poster sur YouTube, mais je me rends compte que j'ai pas trop envie de redire les mêmes choses. Donc je pense que pour les futures séries que je lancerai sur les 2 plateformes, je modifierai le truc. Comme quoi, je fais des erreurs tout le temps, mais je pense que l'important c'est que j'apprenne de mes erreurs et que j'essaye de manipuler le truc pour faire en sorte qu'à la fin ça ressemble à quelque chose. Encore une fois, je vous conseille d'aller sur TikTok si ce projet vous intéresse un peu plus et de voir de plus près avec les commentaires. En soi, ça sera exactement les mêmes images, mais pas les mêmes commentaires.
Donc si ça vous a plu, que vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette figurine. Peut-être pas la fin, je ne sais pas encore. On verra comment je me démerde cette semaine. Mais enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.